Donc je suis avec Bruno Millet, commissaire général du Salon de l'Agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette édition du Salon? Elle s'est plutôt bien passée. Alors, bien passé parce qu'on est lundi et qu'on a survécu à tous les affres de cette semaine qui ont quand même été nombreux au niveau climatique. 2 jours de canicule, une journée avec une forte pluviométrie, à ne pas mettre un chat dehors, et puis une journée très venteuse qui a même conduit à la fermeture temporaire des terre-pleins et du hall 4. Donc quand même une semaine très mouvementée au niveau climatique. C'est quand même des différentiels qui interrogent. Alors on a pallié au phénomène en invitant notamment des étudiants, des lycées, de l'enseignement professionnel agricole de Nouvelle-Aquitaine. 700 ont répondu présent. Donc c'est un visitorat intéressant pour nous parce que ça nous permet d'organiser une rencontre entre des élèves et des professionnels sur le terrain. Mais voilà, il faut retenir que malgré tout, cette édition, plus que toute autre, a mis le doigt sur cette difficulté que l'on connaît depuis quelques années de la longueur du salon et son positionnement en termes de date. D'où une réflexion qui s'engage sur la suite. Comment prendre un second souffle ou un nouveau souffle? Alors justement, la suite, j'allais vous y venir. Oui. Qu'est-ce qu'il peut s'annoncer pour l'année prochaine? Vous préparez, je suppose, déjà la prochaine édition? Alors, l'édition qui suit est toujours en germe dans l'édition qui a lieu. Cela dit, là, la réflexion qu'on veut engager, elle est à beaucoup plus long terme. Elle est vraiment structurelle. Donc, je ne peux rien dire aujourd'hui sur les échéanciers qu'on sera capable de suivre. Cela dit, on est un peu au pied du mur. On sent bien qu'il y a une attente de la part de nos exposants, de nos partenaires, de faire évoluer le dispositif. J'y reviens en termes de durée. C'est pour nous quelque chose qui est pénalisant pour certains opérateurs. Mais je ne peux pas préjuger des résultats et des conclusions de nos travaux auxquels nous associerons de toute façon nos partenaires, nos exposants, parce que c'est avec eux qu'on construira l'outil dont ils ont besoin pour demain. Mais bon, si vous restez dans le dispositif de la foire, les dates sont déjà connues pour l'an prochain. Oui, ce serait du 16 au 24 mai, ce qui reste plus favorable que ce début du mois de juin. Mais ça reste 10 jours, enfin 8 jours ou 9 jours, ça reste une fois de plus une interrogation. Je le redis, par rapport notamment aux exposants d'animaux, par rapport au marché. Après, il faut écouter tout le monde, il faut construire avec tout le monde. On a des partenaires importants que sont la région, Congrès Exposition de Bordeaux. Donc on ne fera rien de notre propre initiative sans le construire avec eux. Parce que nous sommes finalement que notre objectif c'est d'être un média pour l'agriculture, ses pratiques, ses métiers, ses produits. Et il faut effectivement que à la fois le lieu de rendez-vous et la temporalité de ce rendez-vous soient favorables aux acteurs qui peuvent porter ça pour nous. Donc nous, on travaillera vraiment avec cette collégialité et l'ambition que ce nouveau salon, ce salon rénové, évoluant, s'enrichisse bien sûr de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du salon, mais aussi se projette sur l'avenir avec une agriculture qui évolue, avec des agriculteurs qui sont différents d'il y a 30 ans. Donc je crois qu'il faut qu'on soit capable pas de se remettre en cause, mais de se reposer les bonnes questions afin d'apporter les bonnes réponses. Bon, ben parfait, on va se quitter là-dessus et puis on se donne rendez-vous quand même l'année prochaine pour un prochain salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci.